arthrite. Il n'y a personne ici qui a de l'arthrite? C'est une inflammation. Arthrite signifie une inflammation. Généralement, on parle d'une inflammation articulaire. Tout le monde est là? Oui. Donc, imagine, j'ai de l'arthrite dans les mains. Mes doigts sont faits d'os. Un petit os, 2, 3, 4, puis plein de petits os. Puis à chaque fois que je bouge, je mobilise à travers l'effort musculaire qui a été commandé par le système nerveux central, qui passe par la moelle épinière avec les nerfs périphériques qui vont jusqu'au bout des doigts, dit « Ah ouais, bouge ». Là, quand tu viens pour mobiliser, ça fait mal. Hey! Ça bouge pas, mais un peu. Mais ça fait mal. Donc, tu ne veux pas bouger parce que quand tu bouges, ça fait mal. Donc, moins tu bouges, plus ça ne bouge pas. Puis, plus tu ne bouges pas, plus ça fait mal. C'est brillant. So, là, tu es comme paralysé. Mais ce qui fait que ça a fait ça, c'est quoi? Là, on en a parlé avec la référence de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui a fait que j'ai développé une inflammation? Tout le monde sait quoi une inflammation? Un petit instant. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi une inflammation? Grossièrement. Une inflammation, c'est une réponse intelligente du corps face à un stress. Donc, par exemple, il y a quelque chose qui se déplace, le corps dit on a un problème et ça fait un appel de ressources pour essayer de remédier la situation. Donc, l'inflammation, ce n'est pas ton problème, c'est pas ton ennemi. On revient. Le corps, c'est votre meilleur ami. C'est votre machine, c'est brillant. L'inflammation, ce n'est pas votre ennemi. C'est un appel de ressources pour essayer de remédier une situation. Mais si on n'arrive pas à remédier la situation, ben, on est dans la merde. Parce que là, on a un appel, le corps fait ce qu'il est censé faire, c'est comme essayer de réparer le problème, mais on n'arrive pas à réparer le problème. Si on a deux situations, on a un, le problème est là sans cesse. Deux, on a un amont de ressources sans cesse. Ça vient de tous les angles. Donc, toute cette zone-là, essentiellement, une inflammation, ça peut être, tu sais, imagine, il y a la guerre, là, puis la guerre est finie, puis là, on amène les ambulances et les pompiers pour enlever le problème, remédier, reconstruire. Bien, c'est un peu ça. Mais imagine, il y a du trafic, les camions ne peuvent pas enlever les débris, l'ambulance peut venir ramasser les gens malades, c'est coincé. Donc ça, c'est une zone, c'est un battlefield, c'est chaud. C'est plein de sang. Puis le sang est coincé aussi. Et par défaut, parce que c'est une zone qui est en souffrance, il y a de l'acidité. L'acidité, c'est le résultat du travail. Right? Ça brûle. C'est fait pour être évacué. C'est un déchet. Mais là, c'est coincé. Donc le déchet reste. Donc là, le corps essaie de trouver une solution, mais il n'y a pas de ça, c'est coincé. Il y a du trafic. C'est Gaza. Il n'y a pas de place. Tu ne vas pas là. That's it. Sauf que le corps, lui, n'a pas des frontières imaginaires. Il va essayer. Mais c'est congestionné totalement. So là, on a une absence de renouveau. L'ancien commence à pourrir. Il y a de l'acidité qui commence à se créer. Mais qu'est-ce que vous pensez? Il y a des gens qui habitent là. Les cellules. Hein? Ça va souffrir. Tu as tout à fait raison. Je voulais juste... Parce que mourir, c'est le résultat de souffrir pendant longtemps. C'est chaud, ça brûle, c'est en souffrance, ça perd de sa fonctionnalité, puis ça commence à devenir un peu zombie. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Il n'y a pas d'air. Inflammation. Donc, quand on parle de quelque chose qui est arthrite, it, c'est le suffixe, c'est ça, un suffixe à la fin, qui dit inflammation de. Donc, quand j'ai une inflammation articulaire, par exemple, des mains, ou une arthrite au niveau de la colonne vertébrale à un certain niveau, c'est que dans cette région-là, il y a une congestion. Elle n'est pas venue de nulle part. Right? Donc, maintenant, avec un peu de compréhension de ce qu'on a discuté, c'est quoi qui cause ça? C'est pas un mauvais sort des dieux, là. C'est vrai, c'est comme, yo, je sais que c'est coincé, puis je peux rentrer en relation avec la tension dans la musculature qui fait que mes mains sont comme ça. Puis quand je rentre dedans, je suis capable de sentir que ça coince, puis il y a un nœud au niveau du cœur, parce que le cœur, c'est un muscle, c'est un tissu vivant.
puis que le cœur est assis, puis il coince un peu, puis il est un peu en torsion par rapport au poumon gauche. Donc, quand le poumon gauche vient pour respirer, il y a un malaise parce que ça stimule le cœur, puis le cœur est accroché aux vertèbres, au niveau des vertèbres dorsales qui sont un peu aussi twistées, qui créent un certain pincement au niveau de ce muscle-là. Et donc, par conséquent, toute l'affaire est comme rigidifiée, puis ça essaie de garder, parce que s'il y a trop de mouvement ici, oh mon Dieu Seigneur, j'aurais trop de sensations, puis mon cœur n'est pas capable de dealer avec plus d'émotions, plus de sensations, plus de vitalité. Donc, toute l'affaire est fige et le masterpiece pour maintenir cette tension, c'est la tension qui s'exprime jusque dans les bras parce que jusque dans vos mains, ça soutient ce régime-là. Moi, quand je veux relâcher un thorax, je mobilise l'épaule. Puis là, tu amènes l'épaule à une certaine position où est-ce que ça stabilise l'articulation de l'épaule, le poumon est capable de relâcher. Parce que le poumon est capable de relâcher, ça commence à relâcher au niveau du cardia, du cœur, et ensuite il commence à créer de l'espace. Le diaphragme commence à relâcher, ça commence à créer de l'espace, puis on commence à avoir un peu de mobilité. Oui, mais à prime abord, j'ai mal au doigt, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a un manque de vitamines. Ben écoute, il y a toujours un manque de vitamines, c'est pas mal bizarre. Moi, j'ai pas de trouble, moi je mange bien, so je manque pas de vitamines. Mais si j'ai mal au doigt, j'ai besoin de quelque chose de concret. J'ai pas besoin que tu me donnes, achète la pilule ou mange plus d'orange. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je suis un gars concret, j'ai besoin de choses concrètes qui font du sens. C'est pas nébuleux. Il y a une intelligence en arrière. C'est de la mécanique, c'est ingénieur, c'est pas... Écoute, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça va me chauffer. Mais non, mais soyons intelligents, tu sais. Quand on parle de choses que personne ne comprend, ben c'est ça qui arrive. Tu es toujours, ben je comprends pas. Ça devient toute une science, tout un langage que personne vraiment comprend, puis qu'on finit par consommer des affaires, puis à mon humble avis, parce que je le vois, ça ne règle pas vraiment le problème. Et au-delà de tout ça, il n'y a pas d'apprentissage. L'humain ne commence pas à apprendre comment être en relation avec la vie, à travers son propre corps, commencer à comprendre qui il est ou qui elle est, c'est quoi sa relation avec la vie. Et tout ça, c'est disparaît. C'est juste, il manque de faire. Tu sais? Ouais, OK. Ben écoute, bonne chance. Pas de problème avec ça. Ça n'a pas de sens pour moi. Sauf bien entendu, je ne vends pas des pilules de fer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je peux... c'est quoi cette affaire-là? OK. Right? OK. So, le but de tout ça, c'est juste de vous donner un sens que le corps est vraiment intelligent. Et le cœur de tout ce que je voulais vous dire, c'est ce qu'on a adressé au début. Et si vous pouvez peut-être considérer ça, et si vous voulez vous aventurer dans l'exploration de ça, vous allez vraiment le catcher, c'est que chaque humain, à la base, veut prendre soin de lui-même et veut survivre. Et tout ce qui se passe, ce sont des réactions ou des actions dans le but d'essayer de créer un équilibre dans le système. L'équilibre. Dans le domaine scientifique, on avait appelé ça l'homéostasie. Un certain équilibre pour que, OK, je peux coper. Comprenez le mot coper? C'est quoi coper en français? Hein? Hein? Je m'excuse. Pallier, coper. Like maintain. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Composer, c'est ça. Tu ménages. Je te ménage. On ménage la situation. Donc, il y a comme une bug. L'astuce, c'est que maintenant, si je commence à m'approprier de ce qui se passe, par exemple, moi, j'ai des douleurs à la nuque. C'est quelque chose, là. C'est incommodant, j'ai mal, je ne comprends pas. Et puis là, mon oncle en avant est en train de me dire c'est connecté à tout. Est-ce que vous avez saisi de... J'espère que vous avez saisi ça de mon affaire. C'est connecté à tout. C'est pas déconnecté de toi, c'est toi. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, c'est un exemple facile que j'aime énormément. Et le fait que je suis intelligent, entre guillemets, parce que je parle d'anatomie, ça ne veut pas dire que je comprends. Il faut catcher. Ce n'est pas les détails qui font. So, la nuque. Dans le corps, il y a des organes. Les organes, on n'y a jamais vraiment pensé, à moins qu'on les sent quand quelque chose ne va pas bien. Si vous avez déjà eu une peine de cœur, ça fait comme ça, là. Hein? Puis on veut. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une peine de cœur?
Avant de pleurer ou pendant qu'on pleure. Qu'est-ce que tu fais, vas-y? On fait ça. OK? Là, j'ai fait ça. Savez-vous pourquoi ça fait ça? Oui, OK, tout à fait. Mais dans le concret, c'est que quand tu prends le cœur qui est un muscle puis tu fais ça, ça tire tout de même. Puis là, à un moment donné, tu as un relâchement. C'est un orgasme tissulaire qu'on appelle brailler. Bla, bla, bla. Puis là, tout ça, ça sort. Puis là, à un moment donné, tu te redresses 5 minutes jusqu'à temps que tu ressens encore. Puis là, c'est comme, oh non, non, non. Puis là, ça repart. Puis là, ça reconstricte. Puis là, tu repars. Right? Pourquoi je vous dis ça? C'est que le cœur, il ne flotte pas juste dans l'air. Ça, c'est juste un exemple d'un organe, le foie, un rein, un pancréas, une rate. C'est toute la même affaire. Ce cœur n'est pas juste comme ça. Il est accroché, comme je dis toujours, comme des boules de sapin de Noël, à la colonne vertébrale. Tout, quelque part, est en relation avec la colonne vertébrale. C'est pour ça que c'est le point central, comme on a dit au tout début. Tout. Si ce n'est pas directement parce qu'il est collé, c'est à travers des ligaments, à travers des muscles, à travers des fascias, tout s'accroche à la structure osseuse. Et le point central de la structure osseuse, c'est la colonne vertébrale. Vous me suivez? Donc, si j'ai un trouble X cardiaque, je suis fâché, je suis triste, peu importe, on s'en fout. Mon cœur réagit, exprime dans le concret un état d'esprit, une émotion que j'ai. On est d'accord? C'est très réel, là, ton émotion, c'est quelque chose qui circule dans toi, là, c'est très vrai. Le tissu répond comme ça. Et lui, le cœur est accroché à toutes sortes de structures. Il est accroché à la nuque, il est accroché au cou par des ligaments, il est accroché, il est assis sur le diaphragme qui contrôle la respiration, il est à côté sur les poumons, il est accroché à des vertèbres en arrière, lui, il se contracte, mais toute la patente a fait comme ça, là. Est-ce que j'ai mal au dos? J'ai mal au cœur. Là, imagine, là, on est déjà dans la compassion, là. Prétends que toi, tu as à cœur les citoyens des vertèbres. Là, la vertèbre est comme ça, là, elle est comme, tabarnak, là, ça tire dessus, là, il est comme ça, là. Est-ce que vous catchez? Moi, je suis dans mes affaires. Puis là, monsieur le cœur, parce qu'on est toute une famille, puis on est une tribu, puis on habite tout ensemble, il n'est pas content, puis c'est super correct. Là, il tire, puis il contracte. Là, toi, ta job maintenant, c'est d'être le support, là. Tu dois, OK. Mais il tire sur toi, là. Tu es comme, non, on reste là. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des muscles qui vont venir amener de l'aide? Puis imaginez que là, le cœur, il est un peu plus fâché par en bas à droite. Donc, ça fait comme ça. Ça tire vers comme ça. Donc là, il y a des muscles ici qui vont se contracter. Là, mais par exemple, là, je viens de squeezer sur le rein, là. Un peu plus. Sur là, de l'autre côté, ça va essayer de remettre les affaires un petit peu à droite. Tout le système réagit pour essayer de stabiliser la situation. Maintenant, vivre ça, c'est naturel. L'optique, c'est qu'il y ait une résolution. Et là, ça va nous ramener aux choses de base dont je répète depuis le début. L'optique, c'est qu'il y ait une résolution. Des fois dans la vie, très souvent, surtout parce qu'on n'a jamais appris à atteindre les résolutions, le problème reste là. On se comprend, right? Tout le monde vit des affaires. Je dis tout le monde, puis pour le commun du mortel, la résolution n'est pas jamais vraiment atteinte. On ménage, on cope. Tu brailles, puis à un moment donné, ben écoute, la vie continue. C'est une expression, tout le monde la connaît. Yo, il faut continuer. Parce que demain matin, si tu ne vas pas au travail, ben tu es dans le marbre. Parce qu'il faut payer ci, ta survie dépend que tu ménages la situation. Oui, mais le problème n'est pas résolu. Il est encore dans le tissu. L'émotion, ou ce qu'on appelle traditionnellement une émotion qui est essentiellement un neurotransmetteur particulier avec une toxine, c'est une affaire concrète aussi. Ça circule encore, c'est toujours mis en mouvement. La pensée qui s'associe à l'émotion est là encore, est cachée quelque part. C'est pas parce que j'y pense pas tout le temps qu'elle n'est pas là quelque part en train de danser et de faire ses affaires. Donc, essentiellement, ce schème-là est encore dans le corps. Donc là, ta posture qui originalement, j'avais besoin de brailler. Donc quand on a quelque chose qui ne va pas, on rapproche l'émotion ensemble. On fait la maman, right? On nourrit, on fait la nourriciation, on nourrir. Je ne sais pas comment le dire, mais vous catchez. Like I tend to. Pour qu'il y ait un relâchement et là qu'on puisse se redéployer. N'est-ce pas?
Mais si se déploie, si le relâchement se passe pas, ben ça reste là. So là, toi, tu es là encore. Ce mouvement postural qui est généré par une crampe ou une tension dans un organe. Et reste là. La vie continue. Donc là, je ne peux pas avoir à dealer avec ça 24 heures sur 24. So, le système va dire, OK, il va falloir trouver une façon pour éteindre le signal. Enlever le signal de la conscience. C'est facile. En coinçant une coupelle de nerfs, ben, l'information ne circule plus consciemment. Et là, en créant certaines compensations, nouveau schéma mental, OK, je suis capable, je n'ai pas besoin. Puis là, tu écoutes la chanson « I will survive ». Puis là, tu l'écoutes, ou tu écoutes une chanson de Beyoncé sur repeat, là, ou tu écoutes quelque chose qui fait, c'est pas juste de la musique. Tu consommes quelque chose qui dit, OK, il faut continuer. C'est pas mauvais, je vais juste dire, right? C'est une nouvelle façon de penser. Tu n'as pas le choix. Qui génère un autre type de réaction dans ton corps. Right? Puis là, tu embarques là-dessus. So, c'est cool. Là, tu es une power woman, puis tu peux faire tout ce que tu veux. C'est extraordinaire, mais en dessous, ben, le schème de tantôt est toujours là. Donc là, tu as toutes sortes de compensations à l'extérieur qui te maintiennent superwoman, incluant un système hormonal sur le piton pour pouvoir te mettre genre high, parce que tu peux tout accomplir, mais en dessous, le recroquevillement demeure. Soit à un moment donné, le système hormonal ou le système qui te garde à la surface va crasher parce qu'il n'est pas censé être utilisé à ce niveau-là, comme ça tout le temps. Et ce qui est en dessous va finir à un moment donné, va dire la vertèbre là, qui est en train d'être tirée dessus. Vous vous souvenez de la vertèbre tantôt? Là, je dis qu'il est en... Ça fait genre 10 ans qu'on tire dessus. Là. Ben, avec les muscles qui sont là, j'ai mal, je ne sais pas c'est quoi, c'est un nœud. Oui, c'est un nœud, tout à fait. C'est pas un nœud, c'est quelque chose qui tend puis qui tient. Ça tient, tu sais. C'est super correct, mais ça tient. So, à un moment donné, ça se fatigue. Et là, la symptomatologie commence à faire surface. Mais là, la symptomatologie, c'est plus « Ah, j'ai de la peine », c'est « j'ai mal là ». Parce que vous vous souvenez, j'avais dit à un moment donné, on a tassé de la conscience le problème original. Donc là, tout ce qui reste, c'est la symptomatologie superficielle. J'ai vraiment mal au dos, je ne peux pas marcher. Puis généralement, là, je vous parle comme un professionnel de la santé, qu'est-ce que la personne a fait? Elle devient obsédée avec son symptôme. Elle s'assoit et elle parle du symptôme tout le temps, sans arrêt, blablabla. Tout étudié. Puis là, si tu es chanceux, tu te dis, OK, mais toi, comment tu vas? Moi? C'est quoi moi? J'ai mal au dos. Il y a comme une dissociation qui se passe totale entre la symptomatologie et l'individu qui vit la symptomatologie. Il n'y en a plus. C'est extra. Moi, c'est ma job. C'est la chose la plus fascinante. C'est comme, wow, il n'y a plus de lien. Et si cette personne est courageuse et décide qu'elle veut aller vers un rétablissement, que ce soit de la colonne vertébrale ou peu importe le symptôme, bien, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il se passe? J'entends pas, je m'excuse. Oui, mais pour ne pas le dire de cette façon, il faut reconnecter les câbles. Hein? Oui, mais prendre conscience, c'est absolument ça. Mais ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que le système nerveux... Qu'est-ce que tu veux dire en faisant ce que moi, je veux sortir de l'ésotérique puis des idées comme ça. Je veux parler dans le concret. C'est le système nerveux qui est dégagé, qui permet maintenant de circuler l'information. Donc là, tu perçois et tu commences à ressentir ce qui n'était pas percevable juste avant parce que c'était coincé. C'est très concret. Quand on parle de conscience, chaque personne a sa définition de la conscience, puis ça devient... Oh, mais la conscience, sur la Terre, là, c'est à travers ton système nerveux. Si tu es sourd, ben, tu n'es pas conscient qu'il y a un avion qui passe. C'est simple, tu sais. Si tu es aveugle, tu n'es pas conscient qu'il y a un coup de poing qui vient vers ta face. C'est la conscience à un niveau primal. Puis on veut souvent juste discard ça parce que nous autres, on est des êtres extraordinaires. On n'est certainement pas des animaux sur Terre. Là. Non. Tu sais, mais non, basique. Donc, c'est le système nerveux qui doit être remis en mouvement pour commencer à recommencer à amener de l'information. Par défaut, ça va commencer à amener de l'information, ça va générer la douleur va commencer à faire surface. Elle était déjà là. Maintenant, à la conscience, il y a un problème. Le corps va faire quoi maintenant? On en a discuté tantôt.
le processus de guérison implique une inflammation, un appel de ressources, un appel de l'attention de l'opérateur, ça veut dire toi puis moi, « Yo, j'ai mal », ça veut dire que tu es conscient. « Yo, j'ai un problème », donc tu y penses, tu ne fais pas comme si c'est pas là, et là, tu commences à trouver des solutions. Consciemment, et ton corps, avec son intelligence qui n'a pas besoin de toi, commence à trouver des solutions. C'est ça l'objectif. Mais quand vous pensez à comment on traite, généralement, on approche le malaise, mais qu'est-ce qu'on va faire? On veut faire le contraire. On veut rendre muet le problème. Est-ce que vous me suivez? On est d'accord là-dessus? Oui. Tout notre système médical est axé sur rendre muet l'intelligence du corps. C'est paradoxal. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais vous autres, vous êtes des gens intelligents, vous pouvez décider pour vous-même. Si tu rends muet le problème, comment tu vas régler le problème? Il n'y aura pas de réglage de problème. C'est simple. C'est ça la game. Et la science, moi, je ne critique pas, je fais juste vous donner une vision, vous allez la catcher. Son objectif, c'est de régler tous les problèmes. Mais elle ne les règle pas, elle les rend muets avec des stratégies intelligentes. Je n'ai pas de trouble avec ça. Donc, plus le problème s'élargit, plus elle approfondit son contrôle du symptôme pour faire que ça disparaisse. Maintenant, dans 50 ans ou dans 20 ans, lorsque ton corps va être complètement cassé parce qu'il vit ça depuis 40 ans puis il est juste usé, comme un jeans, right? Un jeans, c'est un tissu, right? Donc là, tu as des baggy jeans, tu as des jeans avec des trous parce qu'on a usé le tissu. Puis là, tu payes 200$ de plus parce qu'il y a un fade usé. Ton cœur, c'est un tissu qui, si tu frottes trop dessus, il devient un cool cœur. Usé. Sauf que le cool cœur usé, ça fonctionne moins bien que le jeans. Right? Donc, si maintenant ce cœur est usé, ce que la science nous propose, c'est de dire, écoute, moi, ce n'est pas un problème. Donne-moi 15 ans, je vais t'en mettre un nouveau. Tu as un problème de ligament? Pas de problème, je vais t'en mettre un nouveau. Tu as un trouble hormonal? Pas de problème, je vais t'en injecter du nouveau, meilleur. Right? Est-ce que ce que je dis, ça fait du sens ou est-ce que je suis parti en science-fiction, là? On se comprend, c'est ça qu'ils font. C'est pas une critique, c'est juste pour catcher qu'est-ce qui se passe. Mais dans leur univers, dans leur paradigme, c'est tout à fait intelligent. Ils ne comprennent pas comment le corps fonctionne. Donc, ils ne catchent pas pourquoi c'est cassé. Ils ne voient pas l'ensemble. Pour lui, l'être humain, c'est des pièces. Puis tout d'abord, il ne croit pas dans la vie, puis il ne croit pas que toi, tu es un être, tu es un âme qui habite ici. Tu n'existes pas, essentiellement. C'est leur théorie. Moi, je respecte ça. Si ça fait du sens pour vous autres, allez-y. Toi, tu n'existes pas. Tu es des chimies. Tu es une réaction chimique. Ah ouais, on va t'en faire, moi, je suis une réaction chimique. Je suis pas trop avec ça, mais c'est leur prémisse. Je respecte leur prémisse. Moi, ce n'est pas un alignement avec moi. Je ne vois pas la vie comme ça. Je ne fais pas l'expérience de la vie comme ça. C'est extrêmement petit. Donc, selon cette prémisse, il y a un problème d'usure. Bien, si on contrôle les molécules, on est capable de faire que la problématique disparaisse. Donc, ton symptôme part. Dans quelques années, lorsque le tissu est complètement dégénéré, on le remplace. Si tu as de l'argent, tu peux déjà faire ça déjà. Barbra Streisand, elle a fait génétiquement, elle aurait créé ses chiens. Vous saviez-vous ça? Du clonage, là? Est-ce que vous savez c'est quoi du clonage? Tu prends des cellules puis tu répètes la même affaire. Bien, Barbra Streisand, que tout le monde devrait connaître. Oui? Elle avait des chiens, elle les aimait bien gros, ils sont morts, elle a beaucoup d'argent, c'est seulement 25 000 $, puis elle a reproduit ses chiens. Mireille Delisle, j'ai pensé à toi. Il dit, si tu avais 25 000 $, peut-être que tu ferais quelque chose comme ça. Elle a cloné 2 chiens, ou c'était 3, puis elle en a donné 2. Savez-vous pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aime beaucoup Barbra Streisand. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que c'est vraiment, c'est de la réalité, là. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pas une critique envers Mme Streisand ou la science médicale, c'est vous dire, bien ça va dans ce sens-là, et si vous voulez, si ça marche pour vous, allez-y, mais si vous voulez comprendre ou à trouver certaines solutions à vos souffrances, bien d'abord, il faut avoir un sens, une vision.
Je pense que j'en ai offert une. Puis elle est basée sur une foi. Et moi, quand on dit foi au Québec, c'est dangereux. Mais c'est nécessaire. Puis moi, je ne suis pas un gars, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. J'ai pas de problème avec le Père Tout-Puissant, je l'aime bien gros, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je parle d'une foi expérimentale. Vous voyez la nuance? Pour que je puisse faire une expérience, il faut que je croie dans quelque chose expérimentalement pour l'essayer. Donc moi, ce que je vous présente, c'est une philosophie. C'est pas une philosophie, c'est une vision. C'est comme, yo, la nature, c'est ton ami, là, tu sais. La nature, c'est intelligent. Hier, il y avait une pleine lune. Il y en a d'entre vous qui l'ont vu? Yo, qui a fait ça? C'est pas les gars à Dubaï, là. Yo, c'est magnifique, c'est brillant, c'est débile. Toute l'atmosphère a changé. Toute l'énergie dans l'espace a changé. Puis là, la lune, elle repart. Et tout ça, là, on baigne dedans à temps plein, mais on est tellement fermé, notre système nerveux est tellement coincé qu'il ne perçoit plus l'évidence même. Donc moi, ce que je vous dis, puis c'est ça ma job, c'est de dire, yo, ton corps, là, je dis toujours l'exemple, c'est plate, mais c'est le meilleur. C'est qu'à un moment donné, tu n'étais pas là, puis à un moment donné, tu es là. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est vraiment un signe de génie. Puis c'est sorti de nulle part. Puis ça fait toi, qui est une personne absolument unique dans toute la création. Il n'y en a pas deux. Même si on voulait faire toi pareil, ça ne serait pas pareil. Donc, comment quelque chose aussi magnifique et génial et intelligent est con? Mais c'est ça qu'on me dit. Moi, je simplifie les affaires. Je suis comme un petit garçon. Tu viens de me dire c'est con, ça fait des erreurs. Je suis comme, comment ça peut faire des erreurs? Toute mon expérience me montre le contraire. C'est soit que toi, tu es fou, ou soit moi, je suis fou. Ou soit on est tout le monde confus. Puis tout ça, c'est juste un rêve, puis on est sur un trip de LSD. C'est une possibilité, j'ai pas de problème avec ça. You see what I mean? So, moi, personnellement, quand j'ai affaire avec ce régime-là, moi, je suis pas à l'aise. Parce que je me sens comme victime. J'haïs me sentir comme une victime. Je veux pas être surtout une victime de la vie. C'est deep, là, ce que je dis. Tu es une victime de la vie. Shit happens. La vie happens, puis je peux rien faire, puis il n'y a pas d'ordre, puis il n'y a pas de loi. C'est juste le chaos. C'est le Wild West. Moi, on ne peut pas dealer avec ça. Moi, trop sensible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme n'importe quelle personne intelligente. Je dis, OK, cool, j'ai exploré ça pendant 20 ans, je suis devenu fou. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Puis là, tu vas voir les gens qui sont, entre guillemets, spirituels, puis ils te sortent toutes sortes de théories, puis là, ton karma, dans ta dernière vie, tu as fourré un cheval, puis le cheval est fâché, puis là, aujourd'hui, c'est comme... C'est cool! C'est un trip, j'ai pas de problème avec ça. Un peu plus pratique, s'il vous plaît, tu sais. Là, des fois, tu rencontres des gens qui sont un peu plus calmes, là, puis tu dis, écoute, bro, la vie, c'est pas ton ennemi. Puis tu sais ça, sauf que tu sais pas être en relation avec la vie. Puis la vie, on parle de la nature, là, ça opère pas selon la loi du chaos. Ça opère sur des lois très, 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 très précises. C'est évident. Check le soleil, même nos amis, les gens météorologues vont dire ça sort à 8h22, puis demain, 8h21 et 40 secondes. Like, ah ouais, ça c'est stupide, right? L'espèce de superpower qui a fait ça a décidé que toi, tu vas avoir mal au dos parce que il est con. Come on. Come on. So, quand on dit d'avoir une foi expérimentale, ça veut dire, moi, je crois, et là, j'ai mes expériences qui valident mes affaires, c'est pour ça que je suis ici et je vous en parle, qu'il y a une intelligence au-delà des apparences. Et pour trouver la paix avec moi-même, mon corps, ma santé, ma vie, j'ai dit, je vais aller faire ce voyage, je vais découvrir ça. J'en ai découvert assez pour vous parler ici sans me sentir comme un crosseur ou quelqu'un qui prêche une paroisse parce que je m'en fous, c'est juste, yo, ça marche de même. Va checker par toi-même. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas des malaises? Bien sûr, j'ai des malaises. Sauf que mon expérience du malaise a énormément changé que quand j'avais 15 ans, 18 ans, 22 ans. Il n'y a pas de panique. Et ma vie maintenant, et c'est ça que j'appelle du health building, est axée sur bâtir ma santé. C'est pas je vis. Non. Ma vie est basée sur je construis l'édifice de ma santé à tous les jours.
Donc, si on résume tout ce que j'ai dit, parce qu'on peut en parler pendant des heures, la somme totale de tout ce que j'ai dit, ça se résume à une affaire. La clé de la santé, la clé pour résoudre ton problème de bas de dos, c'est toujours la même chose. C'est quoi? Vous le savez, vous allez vous la dire la réponse, puis ceux qui me connaissent, vous n'avez pas le droit d'en parler. C'est tellement simple que vous n'allez pas y croire parce que ça vous met en plein centre de la game. C'est dans vos mains. Le cœur, l'essence de la santé, c'est la relaxation. Je ne parle pas de boire un vin, je ne parle pas de fumer un bat. Je ne parle pas d'éjaculer 12 fois dans une soirée, je ne parle pas de baiser sans arrêt, je ne parle pas de faire du jogging sans cesse. Ça, ce n'est pas de la relaxation, c'est une forme de dépense énergétique. Je n'ai pas de problème avec ça, si ça marche pour toi, vas-y fort. La relaxation, c'est le processus par lequel le système nerveux intègre les stress et les tensions qu'il porte à l'intérieur, en trouvant une solution intelligente qu'il pourra mettre en action.